Les Pyrénées dans vos chaussures. Dans les pas de Ramon, pas à pas, mot à mot. Laissez-vous cheminer sur un itinéraire scientifique. Du haut des cimes jusqu'au plus profond de leur ADN, redécouvrez vos Pyrénées. Aujourd'hui, le carnet s'ouvre sur Chronique d'une mort annoncée, les glaciers des Pyrénées. Avec la participation de Pierre René, glaciologue et coordinateur de l'association Morenne, Aurélien Ribes, chercheur au Centre national de recherche météorologique à Toulouse, unité de recherche de Météo France et du CNRS. Madame, Monsieur, bonsoir. Encore de fortes chaleurs en ce 17 août 2050 avec un soleil de plomb à peine voilé. Alors, la presque bonne nouvelle, c'est que cette canicule touche à sa fin. Et demain matin, les températures seront déjà très élevées. Et dans l'après-midi, on atteindra ou dépassera encore les 40 degrés. Dans nos régions, le réchauffement déjà observé, déjà passé, est de l'ordre de 1,2 à 1,5 degrés. Et il a principalement eu lieu au cours des 30 dernières années, à peu près, disons, depuis la décennie 1980. C'est nettement plus qu'en moyenne planétaire. Alors si on reste sur un scénario de 2 degrés, les Pyrénées vont continuer de se réchauffer malgré tout, avec un réchauffement plus fort en été qu'en hiver. Si on a 2 degrés en moyenne planétaire, on aura plutôt 2,5, 3 degrés dans les Pyrénées. Et dans des scénarios, alors cette fois-ci je vais me placer du côté très pessimiste, dans lesquels on ne ferait pas d'efforts particuliers pour chercher à limiter nos émissions, on peut penser que ces émissions continueraient de croître tout au long du XXIe siècle. Et donc les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre continueraient également de croître, et avec elles, la température de la planète. Donc dans des scénarios comme ça, on est plutôt sur un réchauffement de l'ordre de 4 degrés en moyenne planétaire. Et 4 degrés en moyenne planétaire, ça veut dire plutôt 5 degrés, éventuellement 6 degrés, éventuellement un petit peu plus en été même, pour les Pyrénées. Madame, Monsieur, bonsoir. Le 6e rapport du GIEC vient de tomber à Stockholm. Les scientifiques sont très dubitatifs. En effet, d'ici la fin du siècle, les températures pourraient en moyenne augmenter entre 1 et 5 degrés. Pour un réchauffement de 2 à 4 degrés, on a une remontée de la neige, typiquement de 300 à 600 mètres, ce qui signifie quand même une réduction de l'enneigement substantielle. Ça signifie que 2500 mètres à la fin du siècle, ça correspond à peu près à 1900 mètres aujourd'hui ou disons dans le passé. Et c'est une tranche d'altitude qui peut voir déjà de la pluie en plein hiver. Cette réduction de l'enneigement, elle se manifeste à la fois en termes de hauteur maximale de neige, hauteur moyenne de neige pendant la saison et durée de l'enneigement, avec aussi clairement, avec le réchauffement en particulier marqué au printemps, une réduction de la durée d'enneigement, y compris aux hautes altitudes. Ici, il fait 15 degrés sur les pistes en plein après-midi. La neige fond à vue d'œil et si cela continue, skier pourrait bientôt devenir impossible. Des télésièges à l'arrêt et du verre à perte de vue. Dans une ambiance plutôt estivale, l'herbe a remplacé la neige sur les pistes de ski. Un manque de neige jamais vu depuis 40 ans. Pas un flocon de neige sur les pistes, c'est la conséquence d'un mois de novembre doux. À Font-Romeu, le départ de saison s'annonce quelque peu compliqué. La tendance est observée depuis 150 ans, mais s'est accélérée ces dernières années en raison des changements climatiques et des émissions de gaz à effet de serre. Naturellement, les glaciers descendent de plusieurs mètres chaque année, mais depuis quelques décennies, ils ne se rechargent pas suffisamment en amont sous l'effet combiné du manque de neige et de l'élévation des températures. Et c'est un cercle vicieux. Plus les glaciers fondent, moins la glace et la neige peuvent réfléchir les rayons du soleil, plus la Terre se réchauffe et plus les glaciers fondent. En France, les fontes les plus spectaculaires se produisent dans les Pyrénées. En une génération, on craint la disparition totale des glaciers du massif, alors que 40 d'entre eux ont déjà disparu dans les années 2000. 4 grands glaciers dans les Pyrénées, 2 dans le massif de l'Aneto, Aneto et Maladeta, un au Mont Perdu et un au Vignemal, le glacier d'Ossou où nous sommes. Donc ce sont des glaciers pour ces 4 plus grands qui font autour de entre 30 et 60 hectares de superficie.
Il y en a déjà un certain nombre qui ont disparu, puisqu'on considère qu'il y en avait une centaine autour de 1850. Et aujourd'hui, l'inventaire n'en compte plus qu'un quart, on va dire, autour de 25 glaciers. À découvrir au rayon glace. Parmi les glaciers qui ont disparu, dans les plus célèbres, il y a ceux qui se situaient dans le massif du Néouviel et du Piquelon. Au Piquelon, il y avait notamment le glacier de Pays-Bâché, en mémoire justement d'un chasseur d'Isard qui avait terminé sa vie dans une crevasse de ce glacier. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, plus de glacier. Le Néouviel, qui est comme son nom l'indique, une montagne qui porte des neiges vieilles, donc des glaciers, aujourd'hui c'est pareil, on ne trouve plus de glaciers dans la montagne du Néouviel. Il y a également un endroit célèbre qui est la brèche de Roland, où il y avait un glacier autrefois qui servait justement, qui permettait d'accéder plus facilement à la brèche qu'aujourd'hui. Là aussi, le glacier a disparu. Dans Passion Glacier, avec Royal Cone et Mikorama, passionnément réalisé par Miko, immédiatement dans cette salle. Le glacier d'Ossou est un très bon indicateur climatique. Il prend le soleil toute la journée, il n'a pas de protection avec des parois rocheuses élevées. Il est vraiment directement en contact avec les conditions atmosphériques et il reflète très bien en ce sens l'évolution du climat. Donc là on passe à proximité d'un petit torrent de fonte. Aujourd'hui la météo est plutôt automnale, il ne fait pas très chaud, mais malgré ça le glacier fond quand même. Alors on aperçoit maintenant, enfin ça y est, un bout du glacier, sa partie terminale, la partie la plus basse, qu'on appelle le front. Alors ce front du glacier aujourd'hui se situe à 2800 mètres d'altitude, alors qu'il y a de ça un siècle et demi environ, le front atteignait 2400 mètres d'altitude. Donc il est remonté de 400 mètres en vertical et s'est raccourci en horizontal d'1 kilomètre. En un siècle et demi. Donc on se rapproche vraiment du glacier et on est pile sur un très gros dos de baleine. Et c'est ici que j'avais installé un repère, un spit implanté dans la roche, un repère fixe sur lequel j'avais gravé la date. Et ce repère donc servait tout simplement à mesurer la position du front qui elle est variable en fonction des années. Mesurer cette position du front par rapport à ce spit qui lui est fixe. Donc c'est une mesure très simple qui se fait en déroulant un décamètre. Donc le glacier, en 14 ans on va dire, il a perdu 140 mètres, donc ce qui équivaut à une perte annuelle de 10 mètres, 10 mètres par an. Et d'autres glaciers dans les Pyrénées sont mesurés comme ça au niveau de leur position du front et c'est la valeur moyenne. Passez en mode été avec Miko. Donc là, après avoir cheminé sur le glacier, on arrive au niveau d'une station de mesure. Donc ce sont des piquets de bois de couleur qui donc dépassent du glacier et dont on va mesurer tout simplement l'émergence avec un mètre. Donc je vais mesurer ici. Alors, donc je mesure depuis la base, c'est-à-dire la surface du glacier, et j'ai 1,10 m d'émergence. Et donc par rapport à la mesure précédente, je vais faire la différence et savoir combien le glacier a perdu. Donc ça c'est ce qu'on appelle des balises d'ablation. L'ablation c'est la fonte, et c'est grâce à ces balises, donc on a tout un réseau sur le glacier, qu'on va suivre la fonte du glacier, sa perte de masse annuelle. Je vais relever un peu là, la limite du glacier avec le GPS. Donc, je vais là et puis je fais une trace le long là. Les photos, tout ça, j'avais essayé de repositionner le front à des époques anciennes. J'avais ensuite marqué donc, sur les rochers la date correspondant au niveau du glacier. Donc là on est à la date de 1911. C'est l'époque où l'abbé Gorier a étudié les glaciers dans les Pyrénées. Et il a laissé beaucoup de documents, de photos, de descriptions, de relevés. Et grâce à ces documents, par exemple, il a été possible ici de rematérialiser sur la roche la position du glacier en 1911. Donc là on est descendu, on est plus bas en altitude et on voit une marque de 1921, donc plus récente. Donc en fait il y a eu dans les années 1910, début des années 1920,
il y a eu un accroissement du glacier. Il s'est allongé un petit peu, ça c'est lié à des conditions climatiques plus favorables pendant une petite période. Et ensuite, il a repris sa régression. Glace Gervais, les bons moments. Donc là, on est rendu, on continue de redescendre en contrebas du glacier. Et on arrive à un endroit où on a marqué donc, sur la roche l'année de 1885, qui correspond en fait à la plus vieille photo disponible sur le glacier d'Ossou. Donc avec une photo de bonne qualité, on arrive, en prenant des repères rocheux latéraux, à voir exactement où se terminait le front, donc il y a plus d'un siècle. Et donc ici, 1885, on était aux environs de, on va dire, 700 mètres en contrebas du front actuel. On est vraiment à une charnière, avec une augmentation peut-être jusqu'à 2 degrés, voire davantage d'ici 2100. C'est inévitable que les glaciers des Pyrénées disparaissent complètement. Il va y avoir un événement climatique où on va avoir chaud, et qui va être sans doute dommageable pour les activités humaines, pour la nature aussi, mais la nature elle s'en remettra. Les hommes par contre ça sera peut-être plus compliqué. Donc il va y avoir un événement ponctuel dans l'histoire de la Terre qui va sortir un peu de la norme. Mais par la suite, voilà, les glaciations reviendront, les glaciers retourneront jusqu'à Lourdes et au-delà dans des milliers d'années. Avec les fortes températures, les glaces sont les vedettes des terrasses. Résultat de cette affluence, le chiffre d'affaires des glaciers a fortement augmenté cet été. Chronique d'une mort annoncée, les glaciers des Pyrénées. Les Pyrénées dans vos chaussures, carnet sonore co-réalisé par la radio Fréquence Luce et le réseau Éducation Pyrénées Vivantes, animé par la LPO France. Les Pyrénées dans vos chaussures.